Tout débat. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je me lève en chambre aujourd'hui afin de parler d'un projet de loi qui me tient à cœur, le projet de loi C-51. On a dit, le NPD a dit qu'on allait appuyer ce projet de loi-là. Pourquoi? Pour différentes raisons. Premièrement, parce qu'il élargit les critères d'admissibilité du programme de protection des témoins pour inclure des témoins recommandés par le ministère de la Défense nationale. Prolongera aussi les protections d'urgence, supprimera certaines techniques grâce à la coordination des programmes provinciaux. Bon, on a dit aussi beaucoup ce soir, depuis quelques heures déjà, qu'il est probable que ce programme-là entraîne des coûts supplémentaires. Et bon, de l'autre côté, on ne semble pas croire à ça, mais bon, qui vivra verra. C'est sûr que quand on parle de protection des témoins, c'est un domaine où, au Québec particulièrement, on a eu des exemples patents depuis les dernières années de la nécessité absolue d'avoir des témoins pour mettre en joue et désarmer les groupes criminalisés. On a eu plusieurs opérations policières qui se seraient soldées par des échecs patents, n'eût été de la collaboration de délateurs. Évidemment, on n'a qu'à penser à l'opération Shark qui a permis l'arrestation de 115 Hells Angels suite à la participation d'un délateur, mais aussi à la protection qui lui était offerte par les corps policiers. Au Québec, on sait que c'est la Sûreté du Québec qui assure la protection des témoins. On a eu aussi dans d'autres arrestations, naturellement, tout le groupe de membres bouchés, des Hells Angels, des Nomades. Encore là, un délateur, Godas Gagné, hein? Travailler avec la police. Mais c'est sûr que quand on travaille avec le programme des témoins, j'ai entendu plusieurs personnes ce soir. Évidemment, la protection des témoins couvre un spectre large de types d'activités. Quand on parle du terrorisme, c'est un type de témoin qu'on doit protéger. Quand on parle du crime organisé, des bandes de rue, c'est pas des pauvres témoins, entendons-nous. C'est pas des enfants de cœur. C'est des gens qui ont des dossiers criminels qui sont plus épais que le projet de loi Mammouth. Hein? Bien que ces programmes de protection-là soient très efficaces récemment dans la lutte contre le crime organisé, il y a eu certains dérapages aussi. Il y a eu des dérapages à différents niveaux dans ces programmes-là. Dérapages parfois qui ont été perçus par la population comme des choses à ne pas faire. On a eu des témoins, des témoins délateurs sous protection des corps policiers et du gouvernement qui ont reçu des montants importants pour leur collaboration. C'est sûr que faire arrêter 115 criminels notoires, ça a un prix. On a donné à cette personne-là, aux témoins, 3 millions de dollars. Bon. Dans la population, c'est perçu comme une forme de dérapage. D'autres dérapages, on a eu des témoins aussi qui ont eu des changements d'identité et quelques années après, ils ont commis des crimes, ils ont tué. Hein? Ça, c'est arrivé aussi au Québec. Ça, c'est le type de dérapage que la population n'accepte pas. Rappelons que ce programme-là des témoins est géré par les corps policiers. On n'est pas au courant des ententes que les policiers ont avec ces témoins-là. Les règles ne sont pas claires. Il n'y a pas de transparence. Je pense qu'on a fait état beaucoup ce soir aussi de la nécessité de la transparence dans ce type d'entente-là. Au Québec, en tout cas pour ce que je connais du programme, comment il est administré au Québec, de la transparence, il n'y en a pas eu. Il n'y en a tellement pas eu que le dérapage, on en a eu avec la population, mais on en a vu aussi avec les témoins repentis, protégés, les témoins protégés, qui sont venus à remettre en question les ententes qu'il y avait eues avec la police. Tellement qu'ils ont formé une association, juste pour vous dire la proportion que ça a pris, hein, l'association des témoins spéciaux du Québec, bon, c'est les témoins protégés, et ils ont poursuivi le gouvernement du Québec pour 6 millions pour non-respect des ententes
qu'il y avait eu avec leurs témoins. Bon, où je veux en venir? Je veux en venir essentiellement à la question de la transparence. On l'a dit, on est d'accord avec les améliorations faites au projet, que le projet, le Bill C-51 améliore, élargit la protection des témoins aux gangs de rue, aux criminels de gangs de rue, et je pense que c'est essentiel si on veut contrer ce phénomène-là un jour. On a dit aussi que ce projet de loi-là présupposait que l'argent qui était consenti présentement était suffisant à la GRC. Nous, on pense que c'est pas ça, mais en même temps, le projet de loi, malheureusement, je dirais, ne va pas dans le sens des recommandations de créer un organisme indépendant pour chapeauter tous ces programmes-là de témoins, de protection des témoins. Et c'est important de comprendre quand un corps de police arrive avec un témoin du crime organisé et que le témoin du crime organisé fait les premiers pas dans ce type de programme-là, ça donne un avantage, je dirais, non pas un avantage indu, mais le rapport de force entre les policiers et ce criminel-là est souvent débalancé. Et c'est beaucoup de poids, de responsabilité qu'on met sur le dos du commissaire. La nouvelle réglementation, particulièrement l'article 12, où on dit que le commissaire peut à la fois, doit protéger l'identité des témoins, mais peut aussi relever ou révéler l'identité des témoins s'il le juge opportun, si ça peut servir ici et là. Et en fait, il devient juge et maître de ce programme-là. Et bon, on sait qu'il se place en situation d'être à la fois juge et partie. Et c'est pas une bonne chose pour l'ensemble des activités de la justice que les corps policiers soient à la fois les juges et les parties. On le voit souvent dans les enquêtes des corps policiers sur les corps policiers, ça ne donne pas nécessairement les meilleurs résultats. Un organisme indépendant aurait l'avantage, avec des spécialistes complètement indépendants des corps policiers, de pouvoir gérer ce programme-là avec efficience, d'avoir des critères clairs et d'avoir des ententes qui sont respectées et respectables pour la population aussi. Parce que quand on négocie des ententes avec des criminels, ben faut avoir dans la tête qu'on représente aussi l'éthique et le pouvoir public et on ne peut pas négocier n'importe quoi. Je dirais que dans ce type de programme-là, c'est un peu comme serrer la main du diable. Il faut faire attention. Et cette précaution-là, ben, je ne suis pas le seul à exiger ou qui aurait préféré avoir cette protection-là dans la loi. Je vous citerai quelques extraits d'une lettre envoyée au ministre Taze par le Barreau du Québec. Hein? Également, à l'article 12, le projet de loi prévoit que le commissaire pourra divulguer des renseignements confidentiels si le bénéficiaire y consent ou a déjà fait une telle communication ou l'a provoqué par ses actes. Ça, on est d'accord si le criminel, bénéficiaire d'une protection, désire de finir sa protection, ça lui appartient. Par contre, de plus, le commissaire pourra divulguer ces renseignements confidentiels s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour l'administration de la justice. Cela peut survenir dans le cadre d'une enquête, d'une infraction grave, lorsqu'il y a des raisons de croire que la personne protégée a été mêlée à la perpétration de l'infraction, ou qu'elle peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard, ou encore pour prévenir la perpétration d'une infraction grave ou finalement afin d'établir l'innocence d'une personne. Bon, en tout cas, pour une dizaine de raisons, le commissaire pourra lever la protection du témoin. C'est une décision grave. Cette divulgation-là peut placer le commissaire dans une situation de conflit d'intérêts. On a vu aussi que c'est pas le rôle du commissaire d'être le juge et partie. Le comité reconnaît l'importance que cette question, mais considère de ne pas avoir colligé assez d'informations pour être en mesure de prendre une décision éclairée. Ça, c'était la réflexion du comité. Dans le cadre de son rapport final, le comité permanent de la sécurité publique avait recommandé
la création d'un organisme indépendant chargé d'administrer et de gérer le programme fédéral de protection des témoins. De plus, dans le rapport d'Air India, la Commission a recommandé la création d'un organisme indépendant, le coordonnateur de la protection des témoins pour la sécurité nationale. Alors, je vais dans le même sens que ces recommandations-là. Il eût été souhaitable que ce projet de loi-là aboutisse à la création d'un organisme indépendant pour voir à la gestion du programme des témoins au Canada. Merci beaucoup. Questions and comments?